Et bien salut à tous, c'est Darkman PC et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai créé les histogrammes que j'ai appelés dynamiques de ma dernière vidéo, donc elle est dans la description si vous voulez la voir. Et de toute façon vous avez les graphiques devant les yeux pour voir ce que ça donne. Donc j'ai créé ça avec After Effects et c'est vraiment très simple, vous allez voir. Donc une fois sur After Effects, vous créez un projet, donc ça vous savez faire. Moi j'ai rouvert le projet que j'avais utilisé pour faire ces fameux graphiques. Vous créez une nouvelle composition en cliquant ici sur la petite pellicule. Voilà. Donc moi j'ai mes paramètres par défaut, donc c'est du 1080p 60 fps. Je laisse ça, comme ça j'ai une marge de manœuvre maximale avec ces graphiques. Vu que je fais mes vidéos en 1080p, comme ça s'il a besoin d'être en gros sur l'écran, et ben il n'y a pas de perte de qualité vu que la vidéo des graphiques sera en 1080p et voilà, ça fera pas dégueulasse, c'est 60 fps. Bah comme ça si je fais une vidéo en 60 fps ce sera complètement fluide, et puis si c'est que en 30 fps, bah, c'est pas très grave, il y aura trop d'fps, c'est pas la mort. Ensuite, dans durée, vous mettez la durée que vous voulez. Moi je fais une 30 secondes, comme ça si je dois laisser afficher mes graphiques un petit peu plus longtemps après, j'ai pas besoin de m'embêter sur mon logiciel de montage à faire un arrêt sur image, etc. J'ai déjà 30 secondes de libre après, j'aurai juste à couper si c'est trop long, mais ça c'est vous qui voyez. La couleur d'arrière-plan, vous vous en foutez, vous touchez à rien. Je vais juste l'appeler tuto parce que je fais ça pour le tuto. Ok, voilà, donc il me l'a ouverte. Donc première chose, je vais ajouter le support de mon histogramme. Donc c'est une base de graphique que j'ai faite avec Photoshop, vraiment rien de compliqué, c'est juste des traits, des nombres et 3 mots quoi. On fait ça en 5 minutes. Juste, si vous faites ça sur Photoshop comme moi, pensez bien à mettre une couche alpha au fond, enfin, voilà, faire un fond transparent pour que votre graphique puisse s'intégrer partout et qu'il n'y ait pas un carré blanc ou un carré noir sur le graphique qui ferait pas très joli. Donc je vais venir le placer relativement au centre, ça n'a pas trop d'importance puisque le fond de la vidéo sera transparent. Donc voilà, c'est plus que pour moi je préfère travailler avec quelque chose au centre. Donc on va commencer par faire la barre de l'histogramme. Donc moi je vais en faire qu'une, normalement il y en a 3, mais le principe c'est exactement le même pour les deux autres, donc je vais en faire qu'une et vous répéterez la manœuvre. Donc on va sur notre projet sélectionné, donc moi la composition tuto, donc elle est entourée en jaune, donc c'est bon. Clic droit, créer solide. Hop là. Voilà, donc je vais laisser blanc uni, non, je vais l'appeler par 1 pour bien la... Donc elle est bien en 1080p. Couleur de fond, si vous voulez que... vous pouvez la mettre maintenant, ça définira la couleur de votre barre. Moi je vais laisser... je vais pas la mettre blanche parce que je vais pas voir sur le quadrillage, je vais la mettre... voilà... gris comme ça, non, rouge comme ça. Voilà, ça va peut-être fermer. Enfin, je sais pas, je vais mettre une couleur au pif un peu. Bon, je trouve pas, ça m'énerve. Voilà, celle-là. Donc, si vous voulez que votre barre soit d'une seule couleur, vous choisissez directement la couleur en voilà comme ceci. Et moi, je vais pas le faire parce que je vais mettre un dégradé dessus, mais c'est soit vous mettez la couleur, vous choisissez la couleur maintenant, soit vous la ferez après. Donc vous faites OK. Donc si ça prend tout, c'est normal. Vous allez cliquer ici, donc outil rectangle. Et donc là vous allez faire votre rectangle qui sera votre barre. Alors il va falloir choisir votre largeur maintenant, la hauteur n'a pas trop d'importance. Donc moi je vais la faire de cette largeur là, à peu près, voilà, donc je la laisse comme ça. Je sélectionne ma main et je vais venir la placer. Voilà. Je vais venir la placer. Donc je vais zoomer un petit peu. Tac. Non, c'est pas ça. Là. Hop. Voilà, pour bien la placer. Voilà, ici je vais juste la mettre derrière. Voilà, donc on a notre barre de positionner. Alors, ajuster. Donc, ce qu'on va faire, c'est
on va commencer par la couleur. Donc pour la couleur, vous allez chercher l'effet dégradé. Donc dégradé comme ça. Hein. Vous prenez l'effet, vous glissez alors soit directement sur la composition, mais si vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne, mais par contre si c'est pas la bonne composition qui est sélectionnée, ça ira sur le calque, pardon. Si c'est pas le bon calque qui est sélectionné, le dégradé ne s'appliquera pas sur votre barre. Donc moi je vais la glisser directement sur barre 1 pour être sûr. Donc bon là il est gris et blanc, c'est pas top, donc je vais faire un dégradé de rouge. Donc en haut je vais mettre un rouge assez pétant et en bas un rouge un peu plus pâle. C'est ce que j'ai fait pour tous et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors je vais prendre celui-ci. Je vais venir placer les points. Alors le haut du dégradé je vais le mettre ici à peu près. Et le bas je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc ça c'était pour le dégradé. On va passer maintenant à la barre donc qui part, au début de la vidéo il n'y a pas de barre et puis hop elle monte jusqu'à la valeur voulue. Donc je vais laisser moi par contre juste 2 secondes où il se passe rien au début de la vidéo, comme ça me permet de pouvoir faire un dégradé, un fondu, faire apparaître le graphique en fondu. Il y a un petit temps avant que le graphique commence à se déployer. Donc je vais laisser 2 secondes. Clac, voilà. Et donc ici on va aller sur barre, masque 1, enfin non vous avez masque ici, donc hop, masque 1, et tracé du masque, vous cliquez sur forme, hop, il y a cette petite fenêtre qui apparaît, et là il va falloir mettre donc là c'est la taille du masque en fait, donc il va falloir mettre la valeur de haut identique à la valeur de bas. Donc moi en bas j'ai 786,3, et ben en haut je vais écrire 786,3. Voilà. Et je vais cocher rétablir et rectangle. Voilà. Donc là ma barre a disparu, c'est normal. Je vais activer les images clés. Donc au début il n'y a pas de barre, puis après elle grossit. Et je vais dire que elle met par exemple 1 seconde à monter. Alors je vais choisir quelle valeur. Je vais choisir 35. Ouais, c'est bien. Donc je vais 1 seconde après. Donc là je me déplace, je vais jusque 3. Oui voilà. Et là je retourne dans forme. Et là il va falloir aller un peu à tâtons. Donc c'est le moment un peu fastidieux parce qu'il va falloir trouver la bonne taille de barre pour 35, mais un peu au tâton. Donc je vais mettre par exemple 400. Ah, j'ai raté le machin. Pourquoi il m'a pris les deux? Je vais mettre ça. Donc c'était 786, 83,6 je crois. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a tout monté les valeurs. Donc c'est pas très grave. Je vais juste vérifier que c'était bien cette valeur là avant. Ah, non, c'était l'inverse, évidemment, 786,3. Donc, hop, 786,3. Bon, hop, et 400, c'est pas... c'est trop, donc je vais descendre un petit peu, 370. Ah, là, c'est un peu trop. On va mettre 380, je pense que ça ira. Bon, c'est pas... bon, voilà. On va laisser ça. Vous, si vous voulez quelque chose de plus précis, bah, vous jouerez sur les pixels pour aller à la valeur que vous voulez. Moi, je vais laisser ça pour le tuto. Donc, vérifiez bien que rétablir, hop, rectangle est coché. Sinon, ça va faire une forme bizarre, vous allez voir. Et là, normalement, s'il n'y a pas d'erreur, hop, on a notre barre qui monte, qui se développe, quoi, voilà. Donc vous voyez que c'est tout simple pour faire des barres, c'est un masque et puis modifier le tracé de forme. Moi en plus ce que j'avais fait c'est que j'avais mis les valeurs ici, donc pour voir précisément, parce que bon c'est pas très précis comme graphique, donc il y avait la valeur ici qui apparaissait, qui montait avec la barre et qui partait de 0 pour aller jusqu'à la valeur donnée, donc chez nous 35. Donc je vais vous montrer ça rapidement comment faire. Donc vous créez, ça on s'en occupera après, vous créez un solide. Alors là on a peu importe la couleur, c'est pas grave.
auquel on va venir appliquer l'effet nombre. Donc, hop, comme ceci. Donc vous glissez et déposez soit comme tout à l'heure sur votre calque ici, soit directement ici. Hop, petite fenêtre apparaît. Donc là, c'est pour choisir la police du nombre, le style. Donc, alors moi, j'ai pas vraiment de... Je ne me rappelle plus laquelle j'avais utilisé. Peut-être celle-ci. Bon, on va mettre celle-ci, je sais pas. Au hasard. Kartika, je vais la mettre en bold s'il y a. Voilà, bold. Horizontal. Et alignement, je vais mettre centre. Ok. Voilà, c'était pas celle-là mais c'est pas très grave. Donc là on a notre fond qui a disparu, on a des chiffres qui sont apparus ici. On va les positionner après, on va d'abord s'occuper de tout ce qui est voilà, option d'effet ici, donc dans nombre. Donc dans format vous laissez nombre si vous voulez un nombre, alors après vous pouvez choisir différents trucs. Donc si c'est un temps, vous pouvez mettre un chronomètre, vous pouvez faire un chronomètre ici, ou un décompte. Ça j'avais déjà fait une vidéo dessus pour expliquer ça. Ça c'est pour faire défiler des dates, donc si vous faites un timelapse de vous par exemple, vous savez, pendant 16 ans, là, vous prenez une photo pendant 16 ans, hop, vous pouvez faire défiler la date en bas. Et ça c'est un code temporel, donc ça compte pas en secondes, ça compte en images, donc là vous voyez que c'est 30 images pour une seconde, 25 images pour une seconde et 24 images pour une seconde. Moi je vais laisser nombre, hop, voilà. Valeur aléatoire, non. Points décimaux, là c'est à 3, je vais mettre 1. Ça c'est le nombre de chiffres après la virgule, donc moi pour mon compteur d'FPS il n'y avait qu'un chiffre après la virgule, donc je mets 1. Ça on touche pas, position on verra après. Couleur de fond, donc là c'est rouge et je vais mettre un noir tout simplement, je vais pas aller très loin. Et espacement proportionnel, je vais le décocher. Comme ça va grouper en fait mes entiers et on va mieux faire une distinction entre les entiers et les décimaux. Bon, après ça c'est un choix personnel. Donc on va s'occuper maintenant de la position. Alors soit vous le faites à partir d'ici, mais moi je vous conseille de le faire ici, ce sera plus pratique parce qu'on va pouvoir bien se caler avec les images clés de la barre. Donc vous allez dans barre 1 pour dérouler de sorte à voir les images clés ici et ici, ce que ça va nous... histoire que ce soit parfaitement synchronisé, quoi, que la barre ait pas 3 secondes d'avance sur les chiffres. Donc pour vous mettre pile poil sur les images clés, vous avez ici, normalement à côté de votre tracé de masque, un petit losange avec des flèches. Donc vous cliquez sur les flèches et pour aller en fait d'image clé en image clé. Donc hop, là je reviens à ma dernière image clé, encore celle d'avant, donc on va partir là. Ensuite on va aller, alors soit vous déroulez ou alors vous sélectionnez votre calque, donc moi c'est Orange Uni 1, et vous tapez sur P, et vous avez la position qui apparaît, mais moi je vais prendre un peu plus parce qu'il va falloir aussi changer les valeurs. Donc je déroule effet, nombre, alors format, ça transformer je vais, on verra après. Donc déjà je vais mettre valeur, alors attendez si c'est celle-là, donc 0, c'est bien, moi ça part de 0, hein, c'est un graphique, donc en bas c'est 0, si c'est pas, si vous allez de 10 à 20, vous mettez 10 ici. Et maintenant, position, elle est où la position? Forme et contour, elle est ici. Dans la position, donc je vais aller le faire à la main. Je le prends et je vais venir le placer. Bon, en fait, c'est la position du calque que je bouge, mais c'est pas très important. Je vais venir le placer ici. Hop, alors bon, il faut que j'aille chercher les images clés du calque maintenant. Voilà, ici, donc je mets une image clé ici. Et ensuite, je vais me déplacer à la deuxième image clé de mon masque, donc à la dernière en fait, qui est ici. Et alors, dans position, je vais laisser la position X, je vais pas la toucher, je vais juste bouger la Y, histoire de monter mes chiffres jusque là. Voilà. Et donc dans nombre, au lieu de mettre 0, je vais mettre 35. Et voilà. C'est tout simple, vous avez fait votre histogramme, on va faire un petit pré-rendu. Vous avez fait votre histogramme dynamique, voilà. Clac. Et voilà ce que ça donne.
Donc bon, là je le trouve un peu lent. Après c'est question de goût, hein. Moi je l'aurais fait un peu plus rapide, donc là il faut déplacer toutes les images clés. Bon, faites gaffe de bien les aligner, quoi. Mais voilà, donc après si vous voulez un graphique, enfin que vous voulez votre barre elle monte plus haut, et bah dans forme vous la faites monter encore plus haut, les chiffres vous les faites monter encore plus haut, plus bas bah vous les mettez encore plus bas. Vous pouvez le faire aussi, ça marche, au lieu de modifier les valeurs de haut et bas, vous pouvez modifier gauche et droite, ce qui fait que vous avez des barres horizontales. Donc voilà, donc c'était comment faire des histogrammes assez simplement sur After Effects. Hop, juste petit aparté, j'ai oublié de vous dire comment faire pour avoir le fond transparent dans le rendu. Donc c'est très simple, vous allez voir. J'ai rouvert un projet, vous sélectionnez bien votre composition, donc encadré en jaune. Vous faites fichier, exporter, ajouter à la file d'attente de rendu, donc ça c'est classique. Donc là il y a trois options que vous pouvez modifier. Donc la première, rendu optimal. Juste, je vais l'amener ici. Donc là vous n'aurez pas grand chose à toucher. Là je vous conseille de laisser tout comme c'est. Ici vous pouvez modifier le nombre d'images par seconde au final quoi. Si jamais vous avez fait un truc en 60 et vous vous dites ah bah non en fait c'est un peu trop 60 ou ça sert à rien, je redescends en 30, vous cliquez ici et vous mettez 30. Ici moi je laisse 60. Ici ça peut être intéressant aussi, c'est pour modifier la taille de votre fichier à la fin. Vous voyez que moi j'ai des compositions d'à peu près 5 minutes. Vous vous dites bah voilà, sur 5 minutes c'est trop long, la fin ne sert à rien, je veux que les 30 premières secondes, et bah vous faites personnaliser, vous mettez 30 ici, ou même les 30 dernières secondes, ou 30 secondes en plein milieu avec un point de début, un point de fin, donc ça c'est vous qui voyez, moi je vais laisser ça comme ça. Ensuite dans non descriptif aussi, donc dans module de sortie, hop, voilà, donc c'est là que on va choisir le fond transparent. Donc vous dans format vous allez prendre FLV, et dans couche c'est RVB qui est de base, vous allez prendre RVB plus alpha, donc alpha c'est la couche transparente. Et bah voilà, donc ça c'est pour avoir le fond transparent. Donc ensuite vous allez redimensionner si vous voulez baisser la résolution. Donc vous avez fait un truc en 1080p, vous vous dites c'est trop gros, mon PC va pas supporter, ou j'ai pas la connexion internet pour l'uploader sur YouTube, vous descendez à 720p par exemple, enfin, ou comme vous voulez quoi. Si vous avez du son, n'oubliez pas de cocher sortie audio, sinon votre vidéo de sortie n'aura aucun son. Là dans option de format vous pouvez modifier le débit, donc là il est à 2000, donc bon c'est pas énorme, mais bon pour une vidéo comme ça ça suffit, hein, pour des graphiques ça suffit, donc vous laissez. Ok. Et là il vous reste destination, bon ça vous en cliquant dessus ça vous choisissez le dossier de destination et le nom, ça c'est vous qui voyez aussi. Donc voilà, c'était pour faire le rendu, j'avais oublié ça tout à l'heure, désolé direct, hein. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, elle vous aura été utile, et sur ce, salut tout le monde.